plus. C'est maintenant le moment de passer à la chronique vin. Donc, notre sommelier Serge, qui était tant attendu, est en studio avec nous avec un vin rouge aujourd'hui, Mathieu. Serge, tu nous présentes dans le champ. Oui, c'est ça. On va être dans le champ. On va être dans le champ, exact. exactement. Et ça le représente bien sur la bouteille, l'étiquette. Oui. On le voit bien. Donc, un coup de cœur, ça aussi? Absolument, absolument. Absolument. Et aussi, je veux parler, avant de parler de ce vin-là, on parlait plus de la grande variété de prix. Oui, des gammes de prix, très exactement, intéressant. oui, puis il y a des gammes, du haut de gamme. Là, je commence, oui, il y en a des très, très chers. Il y en a des Mais il très faut chers. préciser que le prix n'est pas nécessairement significatif de « on va le trouver bon ou bon ». Absolument, absolument. J'ai d'ailleurs un atelier un nouvel atelier sur Saurez-vous découvrir le vin le plus cher? Oh! Et, est-ce que des gens réussissent? Sur 24 personnes qui ont assisté à mes ateliers jusqu'à présent, oui. 2 personnes seulement ont trouvé lequel était le plus cher. Oui. Puis l'ensemble des prix, là, c'est ça. Okay. Et c'était pas toujours le plus cher non plus qui était le plus apprécié. Le plus apprécié. Exact. Non, mais c'est ça. Exact. Parce que ça reste dans un goût personnel aussi, à la base. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. C'est sûr que ça a un impact dès le départ. Mais quand on parle de prix cher, la réputation du producteur est un élément très, très important. Ouais. Par exemple, le Château Pétrus, le 2005 est listé actuellement sur le site de la SAQ et il se vend pour la modique somme de 7 745 beaux dollars. Oh. Et c'est... Une bouteille exactement comme celle-ci, 750 C'est pas ml. n'importe qui peut se permettre cette belle gâterie. Non, effectivement. Mouton Rothschild, un petit peu moins cher. Mais quand même. Mais le 2017, 945 on baisse un peu. Oui, ça baisse un peu. Le Sassicaia, un super toscan italien. Le 2015 était la modique somme de 255 écoute, rendu là, Serge, je trouve ça même plus cher. Oui, par rapport, rapport aux autres. On peut les voir. On voit les bouteilles. Oui, on voit les bouteilles à l'écran. Et le très cher, c'est le rouge, le Pétrus. C'est ça, le Pétrus. C'est ça, exactement. Donc, c'est 7 000, celui-là est à 7 000. C'est ça. Ça, tu ne pas ces piastres. C'est 7. Pour les scènes, on les avait. C'est 5005 ou 5008 rendu là. Oui, exact. Parce que aussi, l'effet millésime, il est pour quelque chose. 2005, c'est un très grand millésime. Donc là, c'est même qualifié du millésime du siècle, là, 2005. C'est rien de moins. C'était le début du siècle. Oui, c'était au début quand même. Il y a de l'espace pour la suite, mais enfin. Aussi, les classements. Les classements dans la région de Bordeaux, c'est très, très important. Et entre autres, le fameux classement de 1855. Pour classer les vins de Bordeaux, il y a 61 vins qui ont été classés, châteaux qui ont été classés. Et ça a eu un impact, là, évidemment, Château-Latour, je n'en parle pas ici, mais c'est dans les... un peu moins cher que le Pétrus, mais c'est Mouton Cadet, ça en est un. 2017, on parlait de l'effet millésime, un peu moins grand que 2005, donc on est en bas de 1 000 mais c'est quand même... tout de même, hein? C'est quand même... L'appellation, bien sûr, l'appellation... ici, on est dans l'appellation... Pomerol, oui, Pomerol, exact. Et puis, Château Mouton Rothschild. Mais le Pétrus, j'imagine qu'il ne doit pas sortir des milliers de bouteilles. Non plus, évidemment. Ça fait de collection. Effectivement, le nombre de bouteilles n'est pas très élevé. On parle peut-être de 50 000, 100 000. Mais c'est quand même... Mais on s'entend que quand tu la jettes, moi, je trouve que la première question que tu dois te poser, c'est quand je l'ouvre. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas au moment de l'achat. Ça ne serait pas sage parce que c'est le genre de vin qui est fait pour vieillir 20 ans, une trentaine d'années selon le millésime. Mais si tu es capable de te payer une bouteille à 8 000 tu es capable d'en acheter 2. Je suis d'accord avec toi. Plus rapidement que l'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. Si tu veux y goûter, là, c'est ça. Comme parce que ça dépend aussi de l'âge de l'acheteur. Si, comme moi, oui. on est plus proche. Un âge vénérable. Oui, c'est ça, quand même. Et puis là, à ce moment-là, peut-être tu as le goût de le boire avant son apogée, mais les concours, les critiques de vin sont aussi des facteurs qui vont faire que les vins vont se primer, c'est ça. Puis les grandes appellations, on peut en parler. Puis ça, c'est l'autre d'après qui est supposé arriver. Oui. Les grandes appellations, Pauillac, Margaux, tout ça, en Italie, oui, c'est ça, des magnifiques... Aussi, les installations. Je parlais des crus classés. J'ai été visiter le château Lynchebage
Et on voit que toutes les cuves sont Aïe, 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 sous nos pieds parce que la vendange arrive au niveau des grilles qu'on voit là et sont versées directement dans les cuves. Donc, voilà. tu n'as pas de pompage, donc c'est meilleur pour le raisin. Ça n'abîme pas le raisin à cause de la pression du pompage. Et puis, à cet endroit-là, il y a même un ascenseur. Quand le vin en dessous, il est prêt, on le vide et il y a un ascenseur pour aller en dessous de cet étage-là parce que c'est le chai à barrique qui est là. Il y a un ascenseur pour le vin. Évidemment, tout ça a un impact sur le prix. Oui, mais même la cuve, on ne la voit plus. Là. Non, c'est ça. d'une propreté. Oui, c'est ça. Oui, on écoute. aurait pu manger par terre. C'est hallucinant. C'est comme chez moi, Serge. Ah, c'est comme chez toi? Oui, Bon, oui. d'accord. Mais compte tenu du fait que c'est du vin puis qu'on voit la quantité de cuves, Oui, c'est... je pense le que ménage Mathieu est un voudrait petit peu plus souvent long. manger chez moi si j'avais une cuve Le comme ça dans mon le salon. travail est le plus long à faire comme ménage, Oui, j'entends, non, oui, évidemment. exactement. Et puis, bon, on parle de barriques, bien, il faut les entreposer, ces barriques-là. Donc, on a vu brièvement tantôt les chais à barriques, tout ça, ça a des impacts. Voilà. Ici, une cave de Rosanne, de mémoire, il y en avait 6 000. Fait que, quand on sait qu'une barrique coûte 1 200 €, puis là, tu renouvelles ça sur une base régulière. Au Châteaubriand, les vins du Châteaubriand sont renouvelés, sont vieillis à 100 dans les barriques neuves. OK. 1200, À chaque fois, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, il y a des coûts, là, en bout de ligne, évidemment. C'est le consommateur qui va payer. Oui, c'est ça, qui va payer ça, effectivement. Et puis, mais alors qu'ici, notre vin, on est plus dans des prix raisonnables. Vous respectez le budget quand même. Oui, exactement. Fait que, donc là, on s'en va dans le Languedoc-Roussillon. On est en France, plus au sud de l'appellation. Donc, le Languedoc est vraiment au sud. Et puis, de cette appellation-là, dans cette région-là, on connaît tous, ça s'appelle encore le vin de pays DOC, des apostrophes OC. Donc, c'est une des portions du Languedoc-Roussillon. Donc, c'est quand même assez vaste comme endroit. Et puis, là, ce vin-là, ici, est élaboré à partir de 3 cépages, Grenache, Syrah et Mourvèdre. Donc, l'abréviation commune, c'est GSM, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Et puis, majoritairement, Grenache à 50 Syrah à 30 et puis Mourvèdre à 20. Et donc, on est dans l'appellation Pays d'Oc. C'est beaucoup moins prestigieux, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Que c'est pas bon, exactement. Et donc, ça s'appelle Dans le champ. Au nez, il y a énormément de fruits. Hein? C'est vraiment intéressant. Quelque chose de bien avec pizza, pâte aux tomates. Ce serait vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis, bien, on en prend une petite gorgée. Oui, pourquoi pas. Donc, des beaux tanins. Oui. C'est pas trop... la langue ne nous a pas épaissi d'un 1/8 de pouce, là. Quelque chose de bien équilibré, prêt à boire, évidemment. On n'a pas intérêt à conserver ce vin, mais beau petit boire. Et surtout, le prix, 11,85. Wow, OK. Donc, vraiment quelque chose C'est d'agréable. rare. Ben 11 oui, $ quand même. Là. mais Serge, je suis impressionnée. Là. En bas de 12 un beau petit vin, quelque chose de bien en bouche. Là. C'est pour accompagner un petit repas, rien de trop fancy, mais les saucisses. Grillées, le barbecue. Sur le barbecue. Peut-être pas. Peut-être pas aujourd'hui, mais avec un peu de neige. Mais ça va revenir, c'est sûr. Donc, une petite saucisse, quelque chose d'agréable. Mais je voulais rajouter de quoi pour les prix? J'avais vu un article, il y avait une étude psychologique sur le prix qu'à un moment donné, tu tombes en haut, mettons, d'un 100 $, puis il y a quelque chose de psychologique qui va faire que ton cerveau va te dire, tu t'ouvres la bouteille, puis tu vas c'est un des meilleurs j'ai bu de ma vie. Parce qu'il y a l'effet du prix, que ton cerveau va te jouer dans ta tête, comme c'est sûr, il faut que ce soit bon. À moins que ça a viré, là, tu sais. Oui, que ce soit vraiment... viré, là, mais il y avait quelque chose de psychologique, il y a un seuil à un moment donné, que tu sais comme, ça va être la meilleure affaire. Oui, bien, exact. Et puis, dans mon atelier, je pense que c'est une belle preuve, tu sais, c'est pas nécessairement le vin le plus cher qui fait en sorte que... ça ressort nécessairement le goût, c'est ça. Oui, parce que c'est en semi-aveugle. C'est ça. Donc, je ne dis pas dans quel ordre on les déguste, les 4 vins, et puis... Et souvent, il y a l'effet, c'est ça. Si tu sais le prix, tu sais le truc, là, puis là, tu t'amènes dans un état de... ben là, ça va être... Exact. Et d'ailleurs, dans tous mes ateliers, je ne parle pas du prix au départ. On déguste le vin, on l'évalue correctement. Puis par la suite, je demande aux gens combien vous paieriez pour ce vin-là. Puis des fois, les gens restent surpris, toujours au-dessus du prix réel. C'est ça. Voilà. Génial. Donc, juste rajouter ça.
Oui, bravo c'est ça. pour cette intervention. Je lis des fois des Mathieu. choses. Donc, merci, Serge, pour cette belle découverte à bon prix. Ah, tout à fait. À bon prix. Tout à fait. Donc, on se retrouve la semaine prochaine Sans pour faute. un autre coup de cœur. Oui, un autre coup de cœur.